Salut les amis, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler en fait du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Donc il y aura très peu de vidéos sur cette thématique sur la chaîne. Cette vidéo m'aura été inspirée en fait par un de mes collègues qui regarde nos vidéos, donc Coco, big up à toi. Où on parlait la dernière fois en fait, il me posait des questions pour savoir sur quoi j'investissais, quelles actions, etc. Et à un moment il me pose la question de mais est-ce que Max t'achètes du Bitcoin? Et là clairement je lui ai répondu non, je n'achète pas cette merde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que acheter du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général, ce n'est pas investir son argent, mais c'est jouer à la roulette, être un joueur de casino. Pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison que lorsque j'achète une action, donc une entreprise, j'investis directement dans l'économie réelle. Parce qu'une entreprise, c'est quoi? Une entreprise va vendre des biens et des services que vous, et moi aussi en tant que consommateur, allons consommer. Donc, du coup, une entreprise va réaliser un chiffre d'affaires, elle va avoir différentes charges, elle va avoir des coûts liés à la production, liés au salaire de ses employés, liés aux taxes, liés à sa recherche et développement, etc. Elle va avoir différents coûts et à la fin, il va y avoir ce qu'on appelle le bénéfice. Et en fonction du bénéfice, c'est l'argent réel qui va revenir quand on investit aux actionnaires. Et en fonction de ce bénéfice, on va pouvoir réaliser des estimations pour savoir à quel prix acheter la société pour réaliser des rendements intéressants dans le futur. Lorsque tu achètes du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général, en fait, il n'y a rien derrière. Il n'y a aucun argent de créer. C'est juste quelqu'un qui a créé un jeton, il a dit, voilà, il y aura tant de ce jeton, et régulièrement, en fait, ce jeton va se consumer pour qu'il y en ait de moins en moins. Et ce qui fait monter, ce que les gens pensent qui vont faire monter le prix, c'est sa rareté. De 1, le Bitcoin pourrait être reproduit par n'importe qui, n'importe quelle personne pourrait réinventer en fait ce même principe et faire sa propre crypto-monnaie. Et de base, en fait, qu'est-ce que ça favorise, ce type de placement? Ça favorise tout simplement tout ce qui est trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'enfants, d'animaux, etc. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui est complètement décentralisé, et donc du coup, il n'y a aucun contrôle dessus. Pareil, lorsque vous investissez sur, par exemple, du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de garantie derrière. En revanche, tout ce qui est crypto-monnaie, l'univers crypto-monnaie et principalement la blockchain, ça j'y crois beaucoup plus dans le sens où, que ce soit les banques centrales, les banques ou les États, ou même les commerçants vont petit à petit, à mon avis, migrer vers la blockchain pour pouvoir réaliser leurs transactions, afin que celles-ci soient plus sécurisées et plus rapides. Cependant, ça sera à mon avis via quoi? Via de l'euro numérique, via du dollar numérique, via numérique, etc. Toujours en fait contrôlé par les banques centrales. Là où le Bitcoin et les autres crypto-monnaies telles qu'on les connaît actuellement ne sont pas du tout contrôlées par quelqu'un. Donc, actuellement, déjà si tu achètes du Bitcoin, ce qui est bien, c'est que tu as déjà compris qu'il fallait que tu mettes ton argent au travail. C'est un bon point. Cependant, pour être un bon investisseur, tu dois pouvoir gérer trois principes. Dans un premier temps, avoir le bon état d'esprit. Ça, tu l'as. Tu as compris qu'il fallait ne pas dépenser tout ton salaire et qu'il fallait en investir une première partie. Il faut dans un second temps une bonne stratégie. Honnêtement, si tu investis dans du Bitcoin, c'est que tu n'as probablement pas de stratégie. Et de 2, il va falloir contrôler tes émotions. Je suis persuadé que la plupart des gens qui investissent actuellement dans le Bitcoin ou les crypto-monnaies en général ont ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. Pourquoi? Je suis sûr que vous connaissez des gens dans votre entourage, ou même vous avez regardé des individus sur YouTube ou n'importe où, qui vous indiquent qu'ils ont gagné je ne sais combien d'euros grâce au Bitcoin, parce qu'ils l'ont acheté quand il ne valait rien du tout, et qui sont actuellement millionnaires, voire plus. Oui, ça arrive. Est-ce que le Bitcoin peut augmenter? C'est tout à fait possible. Actuellement, il doit être, aux alentours des 35 000 $. Peut-être qu'il vaudra, 350 000 $, voire plusieurs millions.
mais c'est juste un pari que vous faites sur un actif qui a aucune valeur. Et on ne sait même pas si oui ou non il sera utilisé plus tard. Et donc clairement, quand on fait un pari de ce type, c'est qu'on n'est pas un investisseur. Donc oui, vous avez ce troisième principe qui est le contrôle de vos émotions. Là actuellement, la plupart achètent parce qu'ils ont peur qu'ils vont passer à côté de rendements exceptionnels. Sauf que ça, c'est ne pas avoir de stratégie derrière. Donc, c'est bien, tu as compris qu'il fallait investir ton argent, mais maintenant il te manque une stratégie et contrôler tes émotions. Et bien pour ce faire, par contre, je t'invite du coup à nous rejoindre. On en discute régulièrement sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as compris que oui, il est important d'investir ton argent, mais pas forcément dans des actifs que tout le monde parle, dont le Bitcoin en général. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!